Le dévot s'abandonne et écoute la voix intérieure de l'intuition. Donc, vous vous rappelez de cette phrase, ce verset, chapitre 2, verset 10 de la Bhagavad Gita. Et ce que nous en dit Yogananda ici, donc le dévot s'abandonne et écoute la voix intérieure de l'intuition. Le, le verset exact est celui-là, en fait. À celui qui s'est lamenté entre les deux armées, le Seigneur des sens, c'est-à-dire Krishna, esquissant un léger sourire, s'adressa ainsi. Et ensuite, Krishna parle à Arjuna. Mais c'est cette phrase-là, en fait, que Yogananda commente ici et donne beaucoup d'importance à ce léger sourire. En fait, comment, quand on est sur le champ de bataille, quand on est au milieu d'une situation qui nous demande un effort spirituel, comment faire justement pour retourner à la perception de ce léger sourire? Pas forcément le nôtre, mais en fait celui de, de notre maître qui nous parle, qui nous guide. Parce que c'est justement la situation difficile qui fait euh, obstruction, c'est-à-dire on n'arrive plus à capter en fait exactement ce qui nous est dit. On est dans une émotion, on est dans une préférence, une aversion. Ça nous arrive une fois par jour. Il y a quelque chose qu'on devrait faire, il y a quelque chose qu'on voudrait faire. Et à partir de là, il y a une interférence, c'est-à-dire qu'on est partagé entre deux fréquences. Et en fait, toute la vie, c'est constamment euh, faire face à ce choix, d'abord consciemment, parce que si on n'en est pas conscient, on va naturellement toujours prendre du côté de notre préférence. Et en fait, c'est ce qui se passe pendant des incarnations et des incarnations. Et puis un jour, grâce à ces enseignements, grâce à une prise de conscience, grâce à la méditation, on se rend compte que à chaque instant, il y a ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on fait d'habitude, on va dire, on le ferait par automatisme ou par préférence et ou par aversion de quelque chose d'autre. Et puis il y a ce qui est juste de faire. Et donc à partir de là, il y a ce choix qui s'ouvre à nous. Et ce choix demande un effort, bien sûr. Ce choix demande justement comme je vous l'ai lu hier, donc de retourner à l'intérieur. On entendait hier lorsqu'un dévot avançait, donc ici encore une fois, c'est celui qui est suffisamment euh, loin en fait sur le chemin spirituel, qui va pouvoir sentir et voir en fait ce choix, cette division, c'est-à-dire je prends à gauche, je prends à droite, ce choix-là, et en même temps de s'abandonner à l'infini, c'est-à-dire de remettre finalement cette décision dans les mains de plus grand que soi-même et de sentir dans l'immobilité, je reprends quelques phrases, percevoir l'esprit qui, tel une lumière, tel un éclair, esquisse un sourire, dissipant ainsi les ténèbres du doute. On est dans une situation, on n'y voit pas clair, on n'est pas sûr si on doit prendre à droite ou à gauche. Est-ce qu'on arrive à retourner dans l'immobilité, dans l'intériorité, et là, à percevoir l'esprit qui esquisse un sourire, c'est-à-dire vraiment un éclair de lumière. Et c'est exactement ça. Et dans l'expérience, ça ressemble vraiment à ça. On est quelque part, on est dans une situation, on sent une difficulté, on sent une tendance pour aller dans un sens, on sent qu'on devrait aller dans l'autre, on n'a pas envie de le faire, on a vraiment pas envie de se battre comme Arjuna en fait. Et si on arrive à s'intérioriser, à vraiment s'en remettre à quelque chose de plus grand, il y a une sorte de flash de lumière intérieurement qui donne une vision complète de la chose et qui nous indique en réalité pourquoi on devrait vraiment aller dans la bonne direction. Et ce flash de lumière dure une seconde, dure un rien. Mais pendant ce flash-là, on y voit clair et on sait pourquoi est-ce qu'on devrait prendre à gauche et non à droite. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire un effort et non aller là où c'est facile. Et ce flash de lumière est très important, c'est-à-dire c'est parce que on peut ressentir et voir intérieurement ce qui est juste. C'est pas juste une image, on voit ce qui est juste. C'est vraiment avec l'œil spirituel, on a une perception réelle de ce qui est juste, on a une vision globale de la situation
comme un commandant, commandant d'une armée qui monte sur une colline pour voir les armées, les conséquences si on va à gauche ou à droite, qui voit en fait toute la situation. Et ce moment est important puisque c'est lui qui va nous donner la force, qui va nous permettre de nous rappeler, parce qu'après on ne voit plus, mais on a eu ce moment, ce flash de lumière, comme le dit Yogananda, comme un éclair dans les ténèbres, éclaire tout d'un seul coup, ça dure rien, ça dure un quart de seconde, mais on a tout vu. Et c'est justement cette clarté qui va nous permettre ensuite d'avancer et de garder la force d'aller dans la bonne direction, malgré notre tendance à vouloir retourner dans une autre direction. Alors, je continue un petit peu de lire ici. On a 3 minutes encore. Lorsque l'esprit, alors voilà, vraiment intéressant, ceux qui, face à l'assaut du doute, donc ceux qui, face à l'assaut du doute, parviennent à s'abandonner entièrement dans le silence de Dieu, peuvent entrevoir cette lumière ineffable et purificatrice de l'esprit et percevoir les murmures subtils de l'intuition intérieure. Ah, d'accord. Ceux qui, face à l'assaut du doute, parviennent à s'abandonner à ce silence intérieur, peuvent entrevoir cette lumière ineffable et purificatrice de l'esprit. Lorsque l'esprit demeure neutre, comme en équilibre, témoin du combat entre la maîtrise de soi et le désir des sens, il ressent une forme de tristesse, conséquence du renoncement au plaisir sensoriel. Pourtant, celui qui s'abandonne entièrement à l'esprit entend sa voix s'exprimer à travers sa propre intuition. Donc, il y a un moment important, c'est ce que nous dit en fait Yogananda ici, il y a un moment important qui est le moment de l'équilibre. On n'est pas encore basculé du bon côté, on a refusé de basculer du mauvais côté, ok? Et là, on est en équilibre. Et dans cet équilibre, euh, on est témoin des deux côtés, de la maîtrise de soi et les désirs d'essence. Et dans ce moment-là, on ressent une forme de tristesse qui est, et c'est ce que ressent Arjuna, qui ne veut pas se battre sur le champ de bataille. C'est vraiment ce que symbolise ce moment-là. C'est qu'il est conscient, il n'a pas encore fait le pas de se battre, il n'a pas non plus abandonné encore, il aimerait abandonner, mais il voit toutes ces qualités qu'il a chéries jusque-là, c'est-à-dire ses cousins, sa famille, qui sont pourtant des qualités qui vont le retenir de grandir, et littéralement, il doit se battre contre elles, il doit les tuer, il doit les laisser mourir. Et c'est ce qui nous attend tous. Et c'est pour ça que le chemin spirituel peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Yogananda refusait de dire combien de temps pour pas nous décourager, mais ça peut prendre vraiment du temps. On peut revenir de nombreuses fois avant de vouloir même vaincre ces parties de nous-mêmes, parce qu'on est trop attaché à elles. Parce qu'on est trop, quand on est dans ce moment-là, entre les deux côtés, on sent cette tristesse nous donne envie de retomber dans ce qu'on connaît pour qu'elle disparaisse. Et en fait, on a besoin de passer par là. Donc le fait de connaître, par contre, ça c'est vraiment la force de la connaissance, c'est qu'une fois qu'on sait ça, alors on peut accueillir cette tristesse avec quelque chose d'autre, avec conscience et même avec euh, une, le mot m'échappe, mais c'est comme une joie intérieure. On se réjouit d'avance, une anticipation positive. On se réjouit parce que là est la fertilité. C'est parce qu'il y a une tristesse qui se montre, parce que je suis en équilibre entre une décision qui m'est naturelle, ou on va dire qui m'est habituelle, et un effort qui ne m'est pas encore naturel. C'est parce que je suis à ce moment-là que je ressens cette tristesse, que je sais que la situation va porter des fruits et va engendrer une joie qui ne sera pas que pour moi, mais pour beaucoup. La joie de vaincre ne vient qu'après. Ok. Alors, allons dans la méditation. J'essaie de, hop là, garder un commentaire court. On ait le temps de méditer. Prenons une grande inspiration.
Et on relâche tout à l'expire. Et encore une fois, une grande inspire. On laisse le dos bien se redresser. Et on expire en se détendant complètement. Une dernière fois, parce que ces trois respirations, c'est quelquefois tout ce qu'on pourra faire sur le champ de bataille. Si on s'y habitue déjà, alors ça pourra faire la différence. Oui, je sens un manque. Oui, je sens une tristesse. Mais en prenant ces trois respirations, je commence à percevoir ce léger sourire, le sourire de l'esprit qui éclaire le chemin. Et cette perception peut me donner la force d'avancer dans la direction, certes moins facile, plus difficile, mais fertile. Ok, prenons le temps d'étirer le dos. On inspire, on entrelace les doigts. Expire les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. On attire entre les vertèbres et puis inspire, on attire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on se tourne encore plus loin. On prend quelques respirations profondes. Et on revient au centre. On inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose et on va un peu plus loin. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine en resserrant les épaules et les coudes en arrière, en se penchant un petit peu vers l'arrière. Trois grandes respires. Respiration les plus amples qu'on puisse avoir. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses. On garde ce redressement du dos qui vient quand on se penche en arrière. On est tout détendu, les yeux fermés. On sent l'ouverture dans la poitrine. On va chanter. Et donc, pour chanter, on entre d'abord dans la zone du cœur. Parce que dans les moments les plus difficiles, une arme, la plus efficace peut-être, c'est le chant. En fait, Yogananda disait, chanter, c'est la moitié de la bataille. Si le cœur regarde vers le spirituel, alors on est déjà à moitié du bon côté.
Nous ressentons comme ce chant nous donne courage. Et on peut nous transformer en guerriers invincibles, nous donner toute la force dont on a besoin pour rire de notre tristesse, de cette hésitation qui vient à nous. Littéralement, le chant peut être comme un tremplin pour nous élever bien au-dessus de la perception habituelle. Maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez sur toute l'amplitude. Expire par la bouche. Pareil. Une dernière, on va saturer le corps en énergie, en oxygène. Dernière. Et dernière. On expire bien, puis on inspire très lentement. Très, très, très lentement. Et on a les poumons pleins et on garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles.
Puis on laisse l'air sortir, comme si on plongeait profondément dans l'océan de la conscience. Et puis on arrête de respirer un instant. Et on commence à percevoir ce qui est sous la surface. Et on inspire lentement, on mène toutes ces perceptions avec nous. On garde l'air dedans et on offre tout ça dans l'œil spirituel. On monte le ventre, on contracte le périnée, on redresse un peu plus le regard. On relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. On trouve toute cette richesse qui est là. Cette richesse, c'est un minuscule avant-goût de ce qui va venir à nous si on peut choisir la force au moment de la tristesse. C'est-à-dire quand on est en équilibre entre ce qui est juste et notre préférence personnelle, si on peut choisir ce qui est juste, avoir la force de traverser la tristesse, alors la richesse dépasse de loin ce qu'on peut espérer, imaginer. Maintenant, prenons une double inspire et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Une double expire, on détend tout, on relâche tout. Et on recommence. Une troisième, dernière. On prend cette vague de bien-être, de détente, on va surfer dessus en inspirant lentement par les narines et en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti, on inspire, on garde l'air dedans et on amène toute l'attention, donc toute l'énergie dans l'œil spirituel. On expire maintenant, on sent ce rayonnement de bien-être. Inspire à nouveau, on garde l'air dedans, expire. Inspire, à l'inspiration, toute l'énergie remonte, tout ce qui fait justement nos préférences, nos aversions, notre personnalité. Puis on garde l'air dedans et on offre tout ça à cette dimension plus grande, à cette conscience plus grande, une offrande de nous-mêmes. Et puis on expire lentement et pendant l'expiration, on sent la transformation.
quand on peut se libérer des, des angles, des aspérités de l'ego, on a cette richesse, on inspire à nouveau. Donc, on retient le souffle et expire. Et un dernier cycle, inspire, on garde, expire, puis on prend une grande inspiration. Puis là, on laisse le corps respirer naturellement et on plonge dans cette lumière. On est dans ce bien-être. On va le faire grandir, on va aller plus profondément dedans. On est déjà dedans. Pour aller dans la joie, soyons dans la joie. Pour aller dans la lumière, soyons dans la lumière. Si on attend qu'elle vienne plus tard, si on attend qu'elle vienne plus tard, alors on la repousse. Mais si on voit qu'elle est déjà là, alors on l'invite à se manifester encore un peu plus. Le plus grand péché, nous dit Yogananda, c'est de se dire pécheur. Si j'affirme ma pauvreté, je refuse ma richesse. Si j'affirme cette richesse, j'affirme qui je suis vraiment. Maintenant, amenons l'attention dans les narines et ressentons la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. On continue d'observer le souffle avec de plus en plus de profondeur et on ajoute ce mouvement. À chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume. À chaque expire, on relâche complètement l'index. Mais surtout, à chaque expiration, on sent que le corps se détend un peu plus. Si on est efficace, en quelques respirations seulement, le corps disparaît. Littéralement, le corps s'endort.
Si on a en effet atteint le moment, l'endroit du retrait des sens, alors on peut abandonner déjà l'index, on peut déjà abandonner le mouvement du doigt. Si on n'y est pas encore, on a besoin de continuer encore un peu. Et d'ailleurs, c'est la pratique la plus importante. Si vous avez du mal à atteindre le retrait des sens, c'est qu'il y a des tensions inconscientes. Le mouvement du doigt nous aide non seulement parce qu'on relâche les muscles, mais parce que le doigt symbolise, pas symbolise seulement, mais euh, est un miroir énergétiquement de, de notre volonté personnelle. C'est la volonté personnelle qui crée des tensions dans les muscles. Littéralement, elle s'exprime dans les muscles. Maintenant, on ajoute le mantra. On accompagne chaque inspiration et sort chaque expiration naturelle. Il y a différents stades dans votre descente, dans ce changement de conscience. Si on le découvrait au premier moment où le corps commence à disparaître, ensuite, le moment où le corps d'énergie commence à apparaître, l'un disparaît pour que l'autre puisse devenir visible. Essayons de voir cette transition qui est graduelle. J'essaie d'atteindre une telle profondeur que ça devient presque difficile de continuer de répéter le mantra, observer le souffle. On est pris par cette félicité qui nous
nous attire à elle. Nous prenons une inspiration profonde. On expire en 3 fois, puis quelques instants sans respirer. On abandonne toute technique, tout effort, toute organisation. On est simplement, on laisse le corps respirer naturellement. On goûte à l'instant. Les pensées viennent trop, avec trop d'insistance, alors on occupe un petit peu l'attention. On regarde cette lumière intérieurement et on la voit qui rayonne depuis la vie spirituelle. On la ressent, elle est dans toutes les cellules. Et prenons le temps encore de rester dans cet état-là qui correspond justement à l'immobilité dont on a besoin sur le champ de bataille. Au moment difficile, on peut retourner là, sentir le sourire du maître qui nous guide, qui nous éclaire un instant complètement les chemins. Une belle journée à tous et à demain.